Nous nous insurgeons contre le phénomène des woubi, l'homosexualité, et nous sommes déterminés à combattre cette pratique avec la dernière énergie. Je parle, chers confrères de la presse, mesdames et messieurs qui nous suivez depuis les différents canaux de communication. Merci à vous tous ici, militants et sympathisants de l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, pour votre présence à ce deuxième numéro de Les Échos de l'URCI, qui témoigne de l'intérêt que vous portez à notre tribune de communication politique qui sera désormais distillée par quinzaine, c'est-à-dire tous les 2 vendredis du mois. Et ce, en raison de l'évolution rapide de l'actualité nationale et internationale. Le présent numéro, le deuxième de Les Échos de l'URCI, portera sur le compte-rendu de l'implantation du parti URCI, le retour sur les plaidoyers à propos de la liste électorale et de la commission électorale indépendante CEI, notre haro contre le phénomène de l'homosexualité, le sort des enfants victimes des déguerpissements en cette rentrée des classes. En effet, porté sur les fonds baptismaux, le dimanche 21 juin 2020, le parti politique Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire, URCI, a été officiellement reconnu par l'État ivoirien le jeudi 3 février 2022. Cette année 2024 marque l'an 4 de la création du parti URCI. Durant ces 4 années, le parti rayonnant totalise au bas mot 600 000 militants répartis sur toute l'étendue du territoire national, ce qui fait 20 800 comités de base implantés à ce jour, soit 2080 sections à travers tout le pays. À l'étranger, nous avons un peu plus de 70 000 militants dans l'ensemble. Depuis notre rentrée politique du samedi 20 juillet 2024 à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau, nous gagnons constamment en visibilité. Et il ne se passe pas de jour sans que de nouvelles adhésions soient enregistrées. Comme vous pouvez le constater, l'URCI se porte bien. C'est ce qui nous a poussé à déclarer notre candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Les Ivoiriens, ayant de plus en plus besoin d'une nouvelle offre politique et de voir de nouveaux visages au sein de la classe politique, si nous continuons sur cette lancée, nous pouvons affirmer sans embâche que nous sommes bien partis pour être parmi les partis politiques favoris susceptibles de remporter des élections en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens épris de paix, de justice et de liberté sont instamment invités à regagner nos rangs afin de bâtir ensemble une Côte d'Ivoire rayonnante, unie et prospère. Aussi, nous sommes à 13 mois, soit à environ 1 an de la présidentielle de 2025, et rien ne pointe à l'horizon quant au plaidoyer relatif à la liste électorale et à la commission électorale indépendante CEI. C'est à croire que nous assistons à un dialogue de sourds entre le pouvoir et l'opposition. Pourtant, ces 2 blocs gagneraient à accorder leur violon dans l'intérêt supérieur de la nation et pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, à ce stade des choses, l'URCI pense qu'il serait bon pour l'opposition de se focaliser sur l'essentiel en sollicitant instamment une audience auprès du président de la République à l'effet d'obtenir un dialogue politique qui soit inclusif. Car il nous faut un terrain d'entente pour aller à ces élections
que les Ivoiriens veulent inclusive, transparente et apaisée. Enfin, nous nous insurgeons contre le phénomène des Woubi, l'homosexualité, et nous sommes déterminés à combattre cette pratique avec la dernière énergie. L'homosexualité n'a jamais reflété nos valeurs ancestrales, nos us et coutumes, encore moins nos réalités religieuses, philosophiques ou initiatiques. Jamais un mouton n'a couché avec un cabri. Si ça ne se fait pas dans le règne animal, ce n'est pas nous les humains qui allons admettre et perpétuer cette abomination. Nous, Africains, n'allons pas contribuer à la reconstruction de Sodome et Gomorrhe. Et à ce sujet, les Saintes Écritures sont claires. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Nous ne saurions terminer cette tribune sans évoquer le sort des familles en général et des élèves et étudiants dont les parents ont été déguerpis sous prétexte de nous apporter le développement ou au nom du désordre urbain en particulier. Que deviennent ces enfants qui n'ont plus d'école ou dont les parents, parce qu'ayant tout perdu, n'ont pas les moyens nécessaires pour leur scolarisation? L'USCI interpelle l'État sur cette situation afin d'y remédier si ce n'est encore fait. L'USCI, à l'écoute, proche et au service du peuple, j'ai dit, vive la Côte d'Ivoire, vive l'USCI, je vous remercie.